Selon moi, 70 à 80% de la sexualité se prépare en amont et seulement 30 à 20% de la sexualité est réservée à l'inconnu, à l'imagination et à la créativité. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne 3 astuces pour préparer en amont ta sexualité, pour vivre une sexualité divine. Et si tu veux en savoir plus, reste connecté, on se prend juste après ça. Hello, hello à tous et bienvenue sur Beyond the Ville. Je me présente, je suis Renée Kofi et ici nous parlons de séduction, sexualité, féminité et masculinité. Alors si vous êtes intéressé par ce genre de topic, vous êtes à la bonne place. Bienvenue dans la famille. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire et de partager aussi la vidéo autour de vous avec vos amis. Voilà. Comme je le disais auparavant, selon moi, 70 à 80% de la sexualité se prépare en amont, se prépare d'avance. Seulement 30 à 20% de la sexualité est réservée à l'inconnu, à l'imagination ou encore à la créativité. Voilà, et pour cela, aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour préparer en amont ou d'avance votre sexualité. C'est super important. Voilà, du coup, on va aller directement. Alors, la première astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est la voix. Vous allez vous dire, elle parle de la voix, elle veut parler de quoi? Ça a quoi à voir avec la sexualité? Ben, ça a beaucoup à voir avec la sexualité. Ben, ça a beaucoup à voir avec la sexualité et surtout pour la femme en fait. Et il faut savoir que dans un couple, il est super important de communiquer. La communication est super importante. Il ne s'agit pas de la densité de ta voix, si ta voix elle est petite, si elle est grave, si elle est moyenne ou je ne sais pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment tu l'utilises. Comment tu utilises ce atout, cette chose que Dieu t'a donnée pour pouvoir impacter, pour pouvoir pimenter, en fait, comme on le dit chez moi, ton couple ou ta sexualité avec ton ou ta partenaire. C'est super important de communiquer, c'est super important de faire entendre sa voix avant, pendant et après la sexualité. C'est super important. Donc, du coup, il faut travailler sa voix. Il faut savoir parler avec les tics et les tacs. Il ne s'agit pas de trop bavarder. Il ne s'agit pas de faire des récitations. Il ne s'agit pas d'aller lire un roman. Mais il s'agit de savoir utiliser sa voix. Comment est-ce que tu vas utiliser ta voix pour qu'elle puisse susciter l'envie chez l'autre? Comment tu vas utiliser ta voix pour préparer l'autre à ce rendez-vous crucial? Comment est-ce que tu vas utiliser ta voix pour permettre à l'autre de te suivre dans cette envie que tu as en fait? Comment tu vas utiliser ta voix pour pousser l'autre à te suivre dans la chambre secrète pour pouvoir aller faire les choses divines, la sexualité? C'est de cela qu'il s'agit en fait. Et du coup, il est super important de pouvoir cadrer ta voix, de savoir l'utiliser et de la poser lorsqu'il faut la poser, de la faire entendre lorsqu'il faut la faire entendre. Et voilà quoi, tout simplement. Et ça va pimenter, ça va faire quelque chose. C'est clair que ça va se dire. Et autre chose aussi, ça va susciter des choses chez votre partenaire ou bien chez votre partenaire, ta ou ton partenaire en fait. Deuxième astuce, il s'agit de la musique instrumentale. Nous savons tous que la musique nous fait voyager, la musique nous transporte à quelque part, la musique nous emporte souvent, la musique, voilà quoi. La musique, c'est souvent même on te dit non, que c'est thérapeutique en fait, ça aide. Moi je sais que lorsque je suis en colère en fait, il me faut juste écouter la musique instrumentale, la musique chrétienne pour pouvoir faire passer cette colère-là. Et c'est pareil aussi dans le couple en fait, dans la sexualité. La musique surtout instrumentale, ça agit quoi. Ça prépare, ça change l'atmosphère. Mettre la musique instrumentale avant de passer à l'acte sexuel, ça va préparer le chemin, ça va préparer votre mentalité, ça va préparer votre être, ça va vous préparer, monsieur et madame, en fait, à entrer ensemble dans
cette nouvelle dimension-là. Voilà. La sexualité, quoi. Passer à l'acte sexuel. Donc, cette musique-là va vous transporter. Surtout, il faut choisir une musique qui... Voilà quoi, une musique instrumentale qui vous plaira tous les deux. Et ça va vraiment vous aider. Ça va débloquer certaines choses. Ça va changer l'atmosphère. Ça va vous relaxer. Ça va tout simplement vous faire voyager, tout simplement, tous les deux. Et c'est super important, la musique instrumentale. Juste expérimenter, puis vous allez voir la chose. Pourquoi est-ce que souvent nous sommes dans nos voitures, nous sommes à quelque part, lorsqu'on met la musique, lorsqu'on entend une musique qui nous plaît, on n'arrive pas à tenir. Mais il y a aussi des musiques pour la sexualité. Il y a des musiques qui t'amènent en fait à vouloir découvrir l'autre, à vouloir passer à l'action avec l'autre, à vouloir passer à l'acte sexuel avec l'autre. C'est super important. C'est vraiment super important. Trouvez la musique instrumentale qu'il vous faut pour préparer d'avance votre sexualité. Ça, c'est avant. C'est pas pendant. Donc, vous allez mettre ça avant et ça va suivre jusqu'à pendant et même après la sexualité. C'est super important. Troisième astuce, c'est l'encens ou encore les plantes odorantes. C'est super important. Même quand tu prends Cantique des Cantiques, il y a plein de plantes qui ont été citées là-bas en fait. Quand tu prends la reine, le livre d'Esther, on te parle de... Elle a été préparée avec les plantes, les parfums et voilà quoi. C'est super important de trouver un encens qui, bien sûr, que l'odeur plaira en fait à votre partenaire, que ce soit lui ou elle. Et vous allez mettre cet encens-là, vous allez brûler cet encens-là ou cette plante odorante-là dans le lieu là où va se passer le match, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, où va se passer le match, excusez-moi, où va se passer le match en fait. Vous allez mettre cet encens-là quelques heures, je peux dire 1 heure ou 30 minutes avant le match en fait. Il faut préparer avant que monsieur n'arrive ou avant que madame n'arrive, mettez l'encens en fait. Vous savez, j'ai étudié les plantes, j'aime étudier les plantes parce que je suis dans les cosmétiques en fait et vous n'avez même pas idée de la puissance de certaines plantes. Certaines plantes sont capables de désamorcer des ondes négatives. Certaines plantes sont capables de vous transporter un peu comme la musique. Certaines plantes sont capables d'ouvrir certains nœuds ou bien je ne sais pas, je ne maîtrise pas en fait ce qui se passe dans notre cerveau. Mais je veux dire qu'à l'intérieur de nous, il y a certaines plantes qui sont capables de travailler notre système nerveux et déclencher certaines choses ou faire diminuer certaines choses. Il y a des plantes qui sont super puissantes. Et si vous trouvez ces plantes-là, vous allez les mettre, vous allez les brûler. Ça va détendre l'atmosphère. Ça va éloigner les mauvaises ondes. Ça va apporter l'harmonie, ça va apporter la joie, ça va apporter l'amour, ça va apporter certaines choses, certains éléments peut-être que l'ennemi ou bien les ondes négatives essaient de combattre, que peut-être avec les yeux physiques vous n'arrivez pas à voir, mais spirituellement, parce que l'acte sexuel est un acte spirituel, c'est un acte divin. Et si on parle de divinité, on parle de divin, ici on parle de spiritualité, il y a certaines choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Alors avec ces éléments, avec ces plantes-là sont capables de pouvoir briser certaines choses, de pouvoir arrêter, stopper certaines choses et apporter certaines choses aussi. C'est super important. Donc ne négligez pas en fait l'encens ou bien les plantes odorantes. Vous pouvez aussi mettre des plantes aussi juste pour l'odeur, comme la lavandeur, comme la vanille. La vanille, mais c'est super utilisé dans la sexualité. Il faut vous procurer des huiles essentielles de vanille. C'est super, super, super important dans la sexualité. Et il y a d'autres plantes, d'autres huiles aussi. Et la lavandeur, la rose aussi. Et il y a d'autres plantes en fait. Donc vous pouvez même faire des mixages de plantes, brûler ces plantes là ou bien des huiles essentielles et faire les fusions, c'est comme ça on dit, non? Évaporer en fait dans toute la salle ou bien dans le lieu où va se passer la sexualité. C'est super important. Si vous voyez que nos parents d'avant utilisaient ça, ce n'est pas en vain, c'est parce que ça joue un rôle super important dans la sexualité. Alors aujourd'hui,
je pense que vous êtes informés. Si vous n'êtes pas encore informé, vous êtes informé. Ou bien si vous le saviez que vous ne l'appliquez pas, c'est l'heure pour vous maintenant de l'appliquer pour pouvoir expérimenter et vivre une sexualité magnifique. Il faut le savoir. Selon moi, je pense que 70 à 80% de la sexualité se prépare. Donc, il faut préparer ces choses-là et ça va vous aider dans votre sexualité. J'espère que cette petite vidéo vous aurait aidé. Voilà, donc pour un petit rappel, la première chose, la première astuce en fait, la première astuce c'est la voix. Peu importe votre voix, peu importe qu'elle soit grave, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit pas agréable, qu'elle soit agréable. Peu importe votre voix, le plus important, c'est de savoir l'utiliser pour susciter l'envie chez l'autre, l'utiliser pour séduire l'autre, l'utiliser pour créer quelque chose en l'autre, en fait. La deuxième astuce, c'est la musique instrumentale. C'est super important de trouver une musique qui va détendre l'atmosphère, qui va relaxer chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Excusez, voilà, avant de passer à l'acte sexuel. Et troisième élément, en fait, c'est une plante odorante ou l'encens, en fait. Trouver des plantes, les mixer ou juste une plante, juste pour désamorcer certaines ondes négatives spirituellement, pour aussi apporter certains éléments positifs, en fait, c'est-à-dire que tu peux apporter l'harmonie. Il y a certaines plantes qui ont la puissance le pouvoir de pouvoir apporter l'harmonie, l'amour, la joie, la gaieté, la détente. Il y a certaines plantes qui sont capables de le faire, en fait. Voilà. Donc, voici ces trois éléments-là. Et je pense que si vous les appliquez, ça pourra vous aider aussi dans votre sexualité. Et voilà quoi. Et avoir une sexualité épanouie, le plus important, c'est d'avoir une sexualité épanouie, propre, divine et saine, en fait. Voilà. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de souscrire et de partager autour de vous si cette vidéo vous a plu. Voilà. Du coup, on se dit bye bye et à la prochaine vidéo sur un autre thème de la sexualité ou la séduction ou encore la féminité ou la masculinité. Ok, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.